Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue aussi à toutes celles et ceux qui découvrent la chaîne. Ici il s'agit essentiellement de nature, de paysages, de faune sauvage et tout un tas d'aventures photographiques. Alors l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire qui m'a amené à réaliser ces 5 images. Alors cette histoire, elle commence l'année dernière, en septembre 2023. J'étais en train de tourner mon film L'Héritage. Et dans ce film, il y a toute une séquence où on était, qui était consacrée à la traque, à la recherche d'un animal emblématique de nos forêts, le roi des forêts, le cerf élaphe. Or, dans le cadre de cette séquence, on cherchait quelque chose de particulier. On ne voulait pas l'animal au milieu d'une prairie ou dans un champ ou dans ces grandes forêts très connues où maintenant on sait, il y a une forte population de cerfs, c'est connu, c'est reconnu, c'est même devenu une attraction touristique, tout ça. On voulait le cerf dans des conditions un petit peu plus sauvages et puis dans une atmosphère particulière, c'est-à-dire on recherchait vraiment une atmosphère intimiste, on voulait que l'animal, des forêts denses où l'animal se suggère, où on le voit passer au travers des branchages, au travers de la végétation. Et puis on voulait un lieu complexe pour l'animal et complexe aussi pour le photographe. Alors pour l'animal, parce que c'est la forêt où on est allé, c'est un endroit où il n'y a quasiment pas de réglementation. Donc il y a de la chasse, il y a des gens qui se promènent, il y a des gens qui montent en 4x4, en vélo, enfin bref, il y a énormément de pression humaine pour l'animal, pour les animaux. Et puis pour le photographe, c'est compliqué par rapport à l'environnement, parce que faire des prises de vue dans un endroit où l'animal est difficile à voir, parce que c'est dense, parce que la végétation, parce que c'est un animal qui est extrêmement farouche, puisqu'il est traqué en permanence. On a passé quasiment toute la période de brame dans ce coin-là, à faire je ne sais plus combien de tentatives d'affût, qui se sont quasiment toutes soldées par des échecs. Alors à chaque fois, on a été plus ou moins dérangés. Alors nous, comme l'animal, en fait, si nous on a été dérangés, c'est parce que l'animal a été dérangé, il est parti et on n'a pas pu faire nos observations et nos images. Parce qu'un coup, il y avait des coups de feu, un coup, il y avait des chiens de chasse, un coup, il y avait toujours quelque chose qui nous empêchait de réaliser nos images et de faire la rencontre. Donc en fait, on a eu 2 observations vraiment sur ce spot-là l'année dernière. Une très furtive qui était vraiment à distance, pour vous dire, j'ai mon 600 mm, j'ai dû rajouter un multiplicateur parce qu'il était vraiment très très loin. La scène a duré 2 secondes, il est sorti des bois, il est sorti des buissons, il nous a fait un petit passage d'1,5 seconde et puis il est re-rentré dans les buissons, on l'a plus vu. Donc ça a été la première observation qu'on a fait. Et la deuxième qui était un petit peu plus belle, c'était un beau moment. J'ai eu la chance de voir le cerf arriver. J'entendais des bruits, mais c'était très léger, mais j'ai vu les bois se déplacer dans la végétation. Donc j'ai pu anticiper quand le cerf allait sortir. Donc je me suis positionné. Alors le souci, c'est que j'étais dans le cadre d'un tournage. Et quand on est à la fois derrière la vidéo et derrière la photo, quand on sait que le moment va être très furtif, très court comme ça, on ne peut pas se permettre de faire les deux. Donc il faut faire un choix. Il y a un sacrifice à faire. Et là, j'avais fait le choix de filmer cette scène-là, qui a d'ailleurs été intégrée au film. Et c'était un très très beau moment. Alors, cette année, la période de brame, j'ai pas pu y assister dans son entièreté puisque j'étais en grande partie en Espagne sur un projet de vidéo, de film aussi. Donc moi, je rentrais tout juste de ce tournage en Espagne et là, Yannick m'appelle et me dit « Je suis retourné sur le spot qu'on avait repéré l'année dernière » et il m'a dit qu'il a fait encore du repérage et qu'il a trouvé un nouveau spot, une nouvelle place de brame, absolument fabuleuse, dans un super beau coin, une petite chaînée assez découverte et tout ça. Puis il me dit, et j'ai fait la rencontre. Le matin, à l'affût du matin,
j'ai fait une belle rencontre avec en plus une belle proximité. Il me montre les images, les différentes photos qu'il a fait. Et effectivement, ça avait l'air très très beau. Les conditions étaient parfaites. Il me dit on est vachement bien placé pour le lever de soleil. Quand il sort, ça éclaire la végétation, ça nous fait un arrière-plan très lumineux et tout ça. Donc de beaux contre-jours, etc. Donc je dis je vais quand même le rejoindre. Donc je l'ai rejoint et ça tombait bien puisque je l'ai rejoint un jeudi. Ça nous permettait le jeudi soir de faire un petit peu de repérage, de voir un petit peu comment ça se passait, savoir où on se positionnerait. Et puis le vendredi matin, vendredi étant un jour où normalement ça ne chasse pas, eh bien c'était parfait. Je me suis dit on n'aura au moins pas ce dérangement-là et les animaux non plus. Donc du coup, le lendemain matin, comme à notre habitude, départ avant le lever du soleil, on avait à peu près 1 heure de marche pour arriver au lieu de prise de vue. Donc dans l'obscurité, sans allumer de frontal ni rien, on se dirige vers le spot. En arrivant dessus, il y a eu peut-être 10 minutes de réflexion pour savoir où est-ce qu'on allait se positionner par rapport au sens du vent. Donc c'est toujours difficile d'anticiper ce qui va se passer. C'est d'un jour sur l'autre, le schéma n'est pas forcément le même. Donc voilà, il y a eu une petite réflexion sur l'emplacement où on se mettrait, puis on finit par s'installer, comme d'habitude, filet, cagoule, gants, tout ce qu'il faut, tout ce qui va bien. Et puis là, ça fait quoi? Une demi-heure qu'on est sur place, et là j'entends des craquements, j'entends des bruits derrière moi. Et malheureusement, il était vraiment derrière, c'est-à-dire que là, je pouvais même pas me tourner. Il était suffisamment proche pour me griller en fait. Donc quand je l'ai entendu arriver, j'étais frustré parce que je me suis dit mais j'ai beau couvrir 180 degrés là avec mon boîtier, il est derrière, donc il est pas du tout dans mon champ de vision. Et je priais à ce moment-là pour qu'il avance et qu'il vienne se mettre là où je peux l'attraper, parce que là, il était hors de question de déplacer le trépied, le boîtier. J'aurais fait du bruit, on se serait fait griller, et voilà. Et c'était pas du tout le but de la manœuvre. Et heureusement, au bout de 5 minutes, il finit par se rapprocher et là, il rentre dans mon angle de vue. Alors, la première scène que j'ai eue de lui, c'est une scène qui était vraiment... Celle-là, je la recherchais. C'est exactement ce que je voulais. Je voulais l'image de cet animal qui se fond dans le décor, qui est perdu au milieu de la végétation, des branches, et où on ne distingue pas dans son entièreté. Presque, voilà, ce que je voulais, c'était que l'animal se suggère plus qu'il se voit en entier. Et là, il y a un moment où il tourne sa tête, j'ai un superbe profil dans les conditions que je veux, et là, boum, je déclenche et ça donne cette première photo. À ce moment-là, il est à peu près à une quinzaine de mètres. Il commence à repartir tout doucement, la tête au sol, en train de remuer un petit peu les feuilles au sol, etc. Et à un moment donné, il se retrouve vraiment face à moi et il regarde dans ma direction. Donc là, on a l'impression au début qu'il nous a repérés, mais en fait, c'est simplement que oui, il a repéré quelque chose. Il a vu une forme qui habituellement n'est pas là. Parce qu'on a beau se camoufler, faire tout ce qu'on veut, le but n'est pas de se rendre invisible. Le but de tous ces accessoires, et c'est là où d'ailleurs ça prend tout son sens, c'est dans ce genre de situation. L'animal regarde dans notre direction, et bien tout ce qu'on a utilisé comme accessoire, la cagoule pour dissimuler son visage, le fait de casser sa forme en étant assis au pied d'un arbre, donc avec l'arbre ça casse notre forme, les filets qui se fondent dans les couleurs de l'environnement, les gants, etc. Tous ces accessoires-là, en fait, ils sont pas faits pour être totalement invisibles. On berne pas un animal comme le cerf. En tout cas, sur le visuel comme ça, on ne berne pas. Et puis, il connaît son territoire par cœur, il connaît le moindre arbre, il connaît le moindre buisson. Donc, il sait très bien que cette petite masse un peu bizarre, elle n'était pas là hier, voilà, c'est quelque chose d'étrange pour lui. Et le moment où il nous regarde, en réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il analyse. Il se demande ce que c'est, il essaye d'identifier. Et donc, c'est là où le camouflage rentre en jeu, c'est pas du folklore, c'est que vraiment, l'animal, du coup, n'arrive pas à nous identifier en tant qu'humain. Il voit bien qu'il y a quelque chose, mais du coup, il n'identifie pas un humain et donc un potentiel danger. Alors, il ne nous a pas identifiés visuellement, mais il ne nous a pas identifiés non plus par l'odorat, puisqu'on était à bon vent. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que toutes les choses, on essaye de mettre un maximum de chances de notre côté en calculant tout ça. Donc là, il sent qu'il n'y a pas de danger, il remet tout de suite la tête au sol et il reprend le cours de ses activités. Celui-ci, c'était un 8 corps, qui était très très beau, et en plus, il avait vraiment des bois qui se refermaient en haut, il était magnifique. Et puis quoi, peut-être une demi-heure après, je vois Yannick qui commence à se mettre en position et qui me fait des petits signes avec la main en me montrant un endroit. Et là, il me dit, en gros, il y en a un autre qui est en train d'arriver. Et là, c'était vraiment parfait parce qu'il arrivait exactement là où on l'espérait. C'est-à-dire, il arrivait dans le contre-jour de cette végétation qui prenait la lumière
et qui brillait comme ça. Et alors, comme à chaque fois, il arrive, on le distingue à peine. Il a la tête au sol, un coup on voit un petit peu ses bois, un coup on voit un petit peu son dos, mais on ne le voit pas entièrement, donc c'est pas ce moment-là où on fait forcément des photos. Et petit à petit, il se rapproche, il se rapproche. Et moi, ce que j'attendais, c'est ce moment que tous les photographes, tous les vidéastes, tous les gens qui sont passionnés par l'animalier adorent, attendent avec impatience et espèrent. C'est ce moment où l'animal, d'une végétation qui lui sert en quelque sorte un peu de refuge, de camouflage où on ne le voit pas, et bien là, il commence à sortir. Il passe derrière un arbre et il a toujours cette espèce de mouvement tête vers le bas pour laisser passer les bois dans le buisson, etc. Donc il a la tête vers le bas, légèrement en avant, et à ce moment-là, il se met à nu en quelque sorte. Il devient vulnérable, donc quand il sort comme ça du bois et qu'il se dévoile au spectateur, nous en l'occurrence, eh bien il est très lent. Et alors ça, c'est un moment qui est très intense. Intense en émotion, parce que là on est submergé, on a la beauté du moment, on a l'adrénaline qui est au maximum, on est en train de faire des images. C'est très difficile ce moment à gérer parce que voilà, il faut qu'on prenne en compte la gestion de la lumière, la gestion de la mise au point, donc tous nos paramètres, etc. On ne veut pas rater cette séquence parce qu'on sait que ça ne va pas durer longtemps. Et donc c'est très difficile à gérer parce que tout ça, ça se mélange dans plein d'émotions, c'est très intense. Et je voulais capturer une photo pile poil de ce moment-là, où il sort à peine la tête, on le voit avec la patte comme ça qui avance, et ça a donné cette photo. Alors à ce moment-là, il était totalement à découvert et il commençait à se rapprocher grandement, surtout de Yannick, et à tel point qu'à un moment je me suis dit s'il se rapproche plus, là on va se faire griller et c'est dommage parce que du coup on va l'effrayer, il va partir en courant, ça va être une dépense d'énergie inutile pour lui. Donc voilà, j'espérais vraiment presque qu'il n'aille pas trop près de nous non plus. Et là tout doucement, donc il se rapproche jusqu'à arriver à un moment donné où il est face à moi. Donc là je distingue bien ses bois, je compte, voilà, je vois que c'est un 10 corps. Il est bien, et il était très beau parce qu'il était pile en face, j'avais une belle silhouette avec la forme des bois comme ça qui se découpait dans le contre-jour, donc j'avais vraiment une super belle photo. Je déclenche, ça donne cette photo-là. Et même chose que le précédent, il essaye de comprendre un petit peu ce que je suis, donc on voit qu'il s'attarde un petit peu, il est un petit peu dubitatif, on voit ses oreilles qui tournent un peu dans tous les sens, et à ce moment-là, dans le doute de ne pas savoir ce que j'étais, il lance un gros rire comme ça en me regardant, et là je shoot à ce moment-là, ça donne cette photo. Donc quand un cerf brame comme ça à quelques mètres, à une dizaine de mètres de nous, c'est vraiment très impressionnant. C'est vraiment un truc qui prend aux tripes. Et là, il commence à bouger, à se déplacer, et en s'avançant, il finit par voir Yannick, il ne l'avait pas vu jusque-là. Et là, il finit par voir Yannick, se tourne vers lui pour essayer pareil de l'identifier. Et à ce moment-là, moi, il m'offre un super beau 3/4. Et du coup, je shoot et ça donne cette photo-là. Donc là, à ce moment-là, on a fait nos photos, on est tous les deux, on se regarde avec Yannick, alors on essaye de ne pas faire de mouvement parce que le cerf est pas loin, il est en train de partir en direction d'autres individus qui sont un petit peu plus loin.
Et là, on a envie de jubiler, on a envie de se checker et tout ça, mais c'est un moment où jusqu'au bout, il faut rester concentré, rester très silencieux, parce que voilà, il est encore temps de... On ne sait pas s'il faut, on n'en a pas vu, il y en a peut-être un autre dans les buissons, etc. Donc, il faut rester encore très calme pendant une dizaine, quinzaine de minutes. Et à ce moment-là uniquement, on plie les affaires, on commence à tout ranger dans les sacs et on quitte la zone très discrètement. Donc on se retire aussi discrètement que quand on est arrivé. Et dans le bon sens du vent, c'est-à-dire qu'on ne part pas déjà en direction des brames qu'on entendait au loin, on part dans la direction inverse et à bon vent. Donc du coup, comme ça, on est arrivé en totale discrétion et on repart en totale discrétion. Ça, c'est vraiment le schéma idéal. Bon, voilà, fin de cette session qui était vraiment hyper intéressante. C'était vraiment intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand je suis arrivé hier, on est venu faire un peu de repérage. On a vu tous les éléments qui sont réunis pour dire qu'ici, c'est une zone où il y a une forte activité. On a commencé par voir des crottes. Ensuite, en s'avançant, on a trouvé tout un tas d'écorçages un peu de partout. Donc les corsages où les cerfs viennent frotter leur bois dessus, parfois ils s'acharnent pas mal, hein, jusqu'à casser certaines petites branches et tout ça. Donc on a commencé à voir des écorçages, on a vu pas mal de piétinements, pas mal d'empreintes, pour au final arriver sur une belle place de brame. Cette place de brame, elle est facile à identifier parce qu'on voit c'est boueux, c'est recouvert d'urine, d'empreintes. C'est énormément piétiné parce que c'est vraiment un endroit où il vient bramer pendant un moment et il piétine comme ça sur place. Alors ici, elles sont souvent utilisées la nuit, principalement. La journée, ils sont rarement sur les places de brame. La journée, il n'y a que du déplacement ici. Et ce qui est intéressant, c'est justement ça. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir l'animal en plein milieu d'un champ. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de l'avoir au milieu de cette forêt, il se suggère, il apparaît de manière très furtive et c'est comme ça qu'on l'observe, c'est comme ça qu'on le voit ici et c'est ça que je trouve beau. Avoir un petit coin de son bois, avoir juste son œil dans le recoin d'un arbre, c'est ça qui est beau ici et c'est ça que je recherchais et c'est ça qu'on a eu ce matin. Et c'est des moments qui sont beaux parce que on se dit vraiment, ben voilà, ça valait la peine de persévérer autant malgré les échecs et tout ça qu'il faut accepter parce que finalement c'est aussi ces échecs qui donnent toute la saveur à ces moments de réussite. Donc voilà, là on était, pour le coup, on rentrait à la voiture, on avait le sourire jusqu'aux oreilles et on était bien content de notre session. Donc là je vous ai montré la partie terrain, donc le repérage, la prise de vue, etc. Mais la chaîne photographique va plus loin que ça. Le dernier maillon de la chaîne photographique, c'est le développement de l'image. Et c'est un maillon qui est vraiment indispensable parce que c'est à cette étape-là qu'on va marquer notre intention, qu'on va appuyer toutes ces émotions qu'on va faire, on va sublimer certaines parties dans l'image pour essayer de faire ressortir un maximum l'émotion qu'on a ressentie et comment nous on a vécu l'instant. Et puis c'est aussi dans le développement qu'on y met notre personnalité à l'image, c'est notre signature en quelque sorte. C'est à ce moment-là que le photographe va mettre vraiment sa patte. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, si vous voulez vraiment approfondir et creuser un petit peu plus au niveau de la post-production pour savoir comment je suis arrivé à ce résultat-là, eh bien je vous invite à aller en description, je vous ai mis un lien qui vous conduit directement à ma boutique en ligne. Vous y trouverez le tutoriel complet. Donc là, ça vous permettra de voir les différentes étapes de post-production par lesquelles je suis passé, les outils que j'ai utilisés, du pré-traitement sur Camera Raw jusqu'aux finitions et aux détails dans Photoshop à l'aide de mon pack d'action post-production. Donc là, sur ce lien, vous aurez accès à la fois au tuto ou alors au pack d'action et même à un pack qui contient les deux, donc le tuto et le pack d'action. Ça, c'est pour celles et ceux vraiment que la post-production intéresse et qui veulent un peu plus approfondir ça. Pour les autres, par curiosité, si vous voulez voir de quoi je suis parti pour arriver à ce résultat-là, eh bien ça, c'est un avant et ça, c'est un après. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Voilà, et puis si vous avez envie, vous aussi, de partir en pleine nature comme ça pour aller observer la faune sauvage, faites-le, mais toujours avec respect. Quand vous rentrez où que ce soit dans la nature, vous rentrez dans un sanctuaire et on y rentre sur la pointe des pieds avec beaucoup de respect. On essaye de faire en sorte d'être le moins dérangeant possible pour la faune sauvage.
Ah, donc comme je vous l'ai dit, à partir de la mi-novembre, il va y avoir de nouveau de l'activité sur la chaîne, avec plein de petites surprises, un nouveau concept, etc. Donc voilà, restez connectés. Je vous dis à très bientôt et surtout soyez créatifs. Allez, ciao, à plus.